Alors, dans cette capsule vidéo, nous allons traiter des organes du Parlement. Les textes légaux, juridiques concernant les organes du Parlement en Belgique, c'est principalement les règlements des assemblées qu'il faut regarder. Certes, on parle de temps à autre dans la Constitution du bureau, notamment de la Chambre des représentants, dans certaines lois également, mais l'inspiration et la source première pour les organes du Parlement, c'est dans les règlements des assemblées que l'on peut les trouver. Je vous le disais, la Constitution précise dans son article 60 que chaque chambre détermine par son règlement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. Donc la Constitution elle-même renvoie pour chacune des assemblées, chaque chambre c'est chacune des assemblées, et vous savez qu'en Belgique il y a de nombreuses assemblées parlementaires, chaque assemblée détermine par son règlement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. Alors si nous regardons dans les règlements des différentes assemblées, que ce soit le Sénat, la Chambre des représentants, mais aussi le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les principaux organes des assemblées sont d'une part le bureau, d'autre part le président de l'Assemblée, la conférence des présidents et puis le greffier. Alors commençons d'abord, si vous voulez bien, par le bureau. Première précision, après le renouvellement de chacune des assemblées, après les élections, à l'ouverture de chaque session parlementaire, on installe ce qu'on appelle un bureau provisoire. Généralement, les bureaux provisoires sont composés d'un président qui est le plus généralement le doyen d'âge, donc le plus ancien, ou celui qui exerce depuis le plus longtemps un mandat parlementaire, et il peut être assisté, selon les assemblées, de 2, 3 ou 4 secrétaires qui sont les plus jeunes parlementaires, donc les nouveaux élus, qui vont assister le doyen et le plus ancien pour exercer les fonctions du bureau provisoire, dont l'objectif, vous l'aurez compris, est d'installer officiellement l'Assemblée, de procéder à la déclaration de la constitution de l'Assemblée et à proclamer élus, après la vérification des pouvoirs, les différents élus. Alors pour le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, si on regarde le règlement que j'ai ici en main, à l'article 1er, on stipule, lors de la première séance du Parlement, qui suit son renouvellement, le membre président du Parlement sortant, ou à défaut un vice-président du Parlement sortant, le membre du Parlement comptant la plus grande ancienneté occupe le fauteuil de la présidence jusqu'à la nomination du président. Le membre ou la membre la plus jeune et le membre ou la membre la plus jeune remplissent les fonctions de secrétaire. Donc, au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est généralement le président sortant qui s'installe pour le bureau provisoire. S'il n'y a pas de président sortant, on va alors regarder celui qui a la plus grande ancienneté et il est assisté par le plus jeune et la plus jeune pour former le bureau provisoire. Après le bureau provisoire, c'est l'installation, bien entendu, du bureau définitif. Alors le bureau définitif des assemblées en Belgique se compose selon la règle de la représentation proportionnelle. Vous savez que le système électoral belge n'est pas un système majoritaire, donc c'est un système proportionnel. Et donc le bureau des assemblées sera lui aussi composé proportionnellement à la représentation des différents groupes politiques. En ce qui concerne le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est à l'article 3 du règlement qu'il faut regarder. On nous signale que le bureau du Parlement est formé suivant le système de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus. Et dans ce cadre, le Parlement procède par des élections distinctes, donc il s'agit bien d'une élection interne au Parlement, à la nomination d'un président, d'un premier vice-président, d'un deuxième vice-président, d'un troisième vice-président et de 3 secrétaires. Donc on a un bureau qui est composé au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles de 7 personnes. Le règlement stipule quand même que le nombre des secrétaires peut être augmenté par décision du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce sont des dispositions qu'on retrouve classiquement dans les autres règlements des assemblées, avec bien entendu des chiffres qui varient selon que l'on se trouve à la Chambre, au Sénat, au Parlement wallon, au Parlement de la région de Bruxelles-Capitale, ou chez nous, au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors,
vous allez me dire quelles sont les missions générales d'un bureau. Eh bien, les missions générales d'un bureau, c'est de régler toutes les questions administratives, les questions financières ayant trait au Parlement, les questions judiciaires aussi, puisque le bureau va mandater un membre du bureau pour être le mandataire lorsqu'il s'agit d'ester en justice et donc dans le cadre de contentieux judiciaires. Mais le bureau est aussi chargé de l'organisation interne du Parlement, du greffe et de ses services. En ce qui concerne le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est aussi dans le règlement que l'on retrouve ces précisions à l'article 6. Le bureau assume les tâches qui lui sont dévolues par le présent règlement. On y parle notamment donc des questions administratives, des questions financières et des questions du personnel. Alors, au sein du bureau, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un président, j'y reviendrai dans un instant, il y a aussi des vice-présidents. Les vice-présidents, ils ont pour tâche essentielle de remplacer le président lorsque celui-ci n'est pas là et dans toutes les attributions qui sont les siennes. Quant aux secrétaires, eh bien, ils ont aussi en vertu du règlement, donc ce n'est pas dans la loi qu'on trouve la source juridique ni dans la Constitution, c'est dans les règlements, les secrétaires ont pour mission de rédiger les PV de la séance, de lire les propositions de loi qui sont déposées, les amendements et toutes les autres pièces. Il faut bien reconnaître que dans la pratique, puisqu'il y a les textes d'une part et puis il y a la pratique et la réalité des choses d'autre part, aujourd'hui on a perdu un peu cette tradition dans les séances d'avoir à côté du président des secrétaires qui l'assistent dans la lecture des pièces. Ils ne jouent plus ce rôle dans les faits, mais c'est bien les secrétaires qui, par exemple, vont signer avec le président et avec le greffier de l'Assemblée les parchemins lorsque des textes ont été votés pour attester que les procédures ont bien été respectées. Donc voilà pour les missions du bureau. En clair et de manière très concrète, chez nous, le bureau du Parlement se réunit une fois toutes les 2 semaines, avec à l'ordre du jour un certain nombre de dossiers qui sont préparés par le secrétariat général et l'ensemble des services. Et nous faisons des propositions de décision à l'attention du bureau qui passe en revue chacun de ces dossiers. Des exemples très concrets pour que vous en ayez une idée très précise. Des marchés publics, par exemple, pour l'achat de matériel qui nous a permis, par exemple, de filmer ces vidéos aujourd'hui. Eh bien, on a passé un marché public. C'est le bureau qui a décidé du mode de passation et de l'attribution du marché. Mais c'est aussi le bureau qui décide des modalités pour les recrutements des fonctionnaires, qui procède à la nomination des agents, aux procédures disciplinaires dans une certaine mesure à l'égard des agents du Parlement, à l'attribution de locaux. Le Parlement dispose de locaux qui sont parfois mis à la disposition d'associations extérieures. Les demandes sont traitées au bureau. Donc c'est cela l'ensemble des questions administratives et financières en lien avec le fonctionnement quotidien. C'est un peu le conseil d'administration de l'Assemblée. C'est le bureau de l'Assemblée composé donc du président, des secrétaires et le greffier qui en est le secrétaire et qui aide à la conduite et à la préparation des dossiers. Alors, autre organe du Parlement, le président. Le président est un organe du Parlement. Il est, je vous l'ai dit tout à l'heure, élu par ses pairs, et donc c'est au sein de l'Assemblée qu'est élu le président. Dans la réalité des faits, bien entendu, la règle de la représentation proportionnelle que j'ai mentionnée tout à l'heure s'applique, et donc cela fait partie d'un accord politique entre les partis qui composent la majorité parlementaire qui vont proposer à la nomination et à l'élection un président. Alors le président, il a pour fonction, nous dit en ce qui concerne notre Assemblée, l'article 8, de diriger l'ensemble des activités du Parlement et de ses organes. On retrouve donc cette appellation d'organe. Donc en clair, le président, il préside la séance du Parlement et donc les séances plénières. Il préside aussi généralement, parce que c'est la tradition, les commissions parlementaires lorsqu'il se rend en commission. Le président de la commission a pour coutume de lui laisser la présidence de la commission. Il préside les réunions du bureau dont on a parlé tout à l'heure et il préside aussi la conférence des présidents dont j'évoquerai le rôle dans un instant. Donc voilà, ça c'est le rôle du président. Il a notamment, dit le règlement, pour fonction de maintenir l'ordre
dans l'Assemblée. Il a ce qu'on appelle la police des séances. Et donc, il peut faire observer, bien évidemment, le règlement, il peut rappeler au règlement, il peut faire expulser éventuellement des personnes qui se trouveraient en tribune dans la séance et qui troubleraient le fonctionnement normal de l'Assemblée. C'est ça ce qu'on appelle la police de la séance. Et puis, il coordonne, il dirige l'ensemble des travaux. Alors, dans le système belge, le président est ce qu'on appelle un primus inter pares, c'est-à-dire le premier parmi les siens. Et donc, à l'inverse des systèmes de type anglo-saxon, dont vous entendrez aussi parler dans le cadre des capsules, le président, chez nous, même s'il est de fait un peu au-dessus de la mêlée, dans la mesure où il s'abstient de prendre la parole politiquement sur des dossiers, il a cependant, encore et toujours, le droit de vote. Donc le président vote les textes comme ses autres pairs, et donc, s'il fait partie de la majorité, bien entendu, il soutiendra les dispositions qui sont soutenues par la majorité. Il a le droit de prendre la parole, mais généralement, il ne le fait pas. S'il le fait, on dit qu'il doit quitter son perchoir et aller à la tribune pour prendre la parole, puisqu'il sort alors de son rôle de président. Il a aussi, théoriquement, le droit de déposer des textes et des propositions de décret. Généralement, je vous le dis, dans la pratique, il s'abstient de le faire, sauf éventuellement des modifications qui ont trait au règlement de l'Assemblée. J'en viens maintenant à la conférence des présidents, qui est également un organe de l'Assemblée. Alors, la composition des conférences des présidents varie d'assemblée à assemblée, mais de manière générale, il y a le bureau qui compose la conférence des présidents, donc les membres du bureau, président, vice-président, secrétaire, vous vous en souvenez, composent la conférence des présidents. Chez nous, viennent s'y adjoindre pour composer cette conférence les présidents des groupes politiques reconnus. Au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, actuellement, il y a 4 groupes politiques reconnus, et donc 4 présidents de groupe. Et donc, ils composent la conférence des présidents avec le bureau. On a pour habitude, en vertu du règlement chez nous, d'inviter aux réunions de la conférence des présidents les présidents des commissions parlementaires. Ils sont invités, ils ne sont pas membres, mais ils sont là pour éclairer la conférence des présidents sur l'organisation des travaux, et donc des travaux en particulier de leur commission. Alors le rôle de la conférence des présidents, c'est de manière très générale, nous dit le règlement, et c'est vrai pour toutes les assemblées belges, l'organisation générale des travaux de la semaine. Et donc en clair, c'est fixer les ordres du jour des commissions et des séances plénières. Alors selon les assemblées, les choses peuvent varier. C'est-à-dire que dans certaines assemblées, ce sont les commissions elles-mêmes qui fixent leur ordre du jour et qui est définitivement arrêté par la conférence des présidents. Chez nous, certes, les commissions, en vertu de notre règlement, ont la possibilité d'organiser, d'agender les travaux, mais c'est toujours la conférence des présidents qui fixe l'ordre du jour. Et donc la conférence des présidents peut défaire la proposition qui est faite par le président de la commission quant à l'organisation des travaux. Bien évidemment, ça a pour effet de cadenasser un petit peu l'organisation et puis les points qui viennent à l'ordre du jour. Il n'en a pas toujours été ainsi dans notre règlement, mais c'est en tout cas le système qui prévaut actuellement dans notre organisation. Généralement, à la conférence des présidents assiste un membre du gouvernement. Il n'est pas membre de la conférence des présidents, bien évidemment, puisqu'il n'est pas parlementaire, mais il assiste aux travaux pour, je dirais, donner le point de vue du gouvernement sur l'organisation des travaux, pour porter la voix du gouvernement aussi à la conférence des présidents. Il n'a bien évidemment pas le droit de vote, ni le droit de statuer, puisque c'est la conférence des présidents qui statue sur l'ordre du jour. Et nous terminons, après avoir parlé des bureaux provisoire, bureau définitif, du président, de la conférence des présidents, par le greffier, donc le greffier qui a rang de secrétaire général. Les greffiers des assemblées, ils sont prévus par les lois spéciales, et donc il est prévu que chaque assemblée dispose d'un secrétaire général. Le secrétaire général, il est désigné
par le Parlement, sur base de procédures, bien évidemment. C'est d'ailleurs le seul fonctionnaire d'Assemblée qui est directement désigné par l'Assemblée elle-même. Les autres membres du personnel sont nommés par le bureau de l'Assemblée, l'Assemblée ayant délégué cette tâche au bureau. Le secrétaire général, il a pour fonction d'aider le président, d'aider le bureau, d'aider la conférence des présidents à s'organiser, à conduire les travaux en vertu, bien évidemment, de la loi, des règlements. Et donc, il a, si vous voulez, pour synthétiser, un rôle de premier. On dit généralement du secrétaire général ou du greffier qu'il est le premier conseiller du président et du bureau. Il a donc un rôle principalement de conseil. Il dirige l'administration du Parlement. Le Parlement ayant fixé le statut des agents des membres de l'administration du Parlement, et le greffier ou secrétaire général dirige cette administration au nom du bureau. Alors, ça signifie que, en clair, aucun des membres du bureau, même pas le président, n'a d'autorité hiérarchique directement sur les membres du personnel. C'est un système un peu particulier. Le secrétaire général, il a autorité sur le personnel, mais au nom de l'organe bureau de l'Assemblée, et donc c'est une délégation qu'il exerce collectivement au nom du bureau, en application des dispositions légales et aussi, bien évidemment, du statut qui a été voté par l'Assemblée.